Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vous apprendra à optimiser et à améliorer les performances de votre PC. Donc sous Windows 7, Mac, je pense que ça marche aussi. Donc alors, je vais vous montrer dans ce tutoriel quelques logiciels qui permettent d'améliorer les performances de votre PC. Donc c'est pas des logiciels qui vont scanner soi-disant votre ordinateur et vous proposer des logiciels tiers qui peuvent être des chevals de Troie. Donc alors, ces logiciels marchent vraiment, ce sont des avis que j'ai trouvés sur internet, que j'utilise moi-même, et ça marche vraiment très très bien. Alors, le premier que tout le monde connaît, je pense, est CCleaner. Donc CCleaner, qu'est-ce que c'est concrètement? CCleaner permet de nettoyer le cache, les cookies, les fichiers temporaires, les erreurs de disque, mais bon, pour ça j'ai un autre logiciel. Et qui est vraiment très très utile. On s'en rend pas forcément compte, mais associé aux autres logiciels, il est vraiment très très utile. Je précise qu'il permet également de réparer les erreurs de registre, mais certains autres logiciels peuvent le faire. Donc alors, ce lien sera dans la description, ou alors je mettrai directement un fichier avec le logiciel. Donc moi je vais juste télécharger pour 64 bits. Le deuxième est Oslogic Disk Defrag Free. Enfin, free mais payant, mais ça marche vraiment très très bien gratuitement. Alors ce logiciel, il est comme Windows, je vais vous montrer. Hop. Donc propriété, disque local, propriété, dans outils, défragmentation, vous avez déjà par défaut celui de Windows. Et celui-là, qu'est-ce qu'il a de plus? Tout simplement, il est beaucoup plus rapide. Il permet également d'optimiser les performances. Il est vraiment extrêmement utile. Et j'ai un disque dur d'1 Tera à 7200 tours par minute, moi. Pour vous dire à peu près, celui de Windows, il mettrait 4-5 heures, moi. Et celui-là, il met à peine une demi-heure. Donc c'est vraiment extrêmement rapide, c'est incroyable. Et il fait juste une petite analyse, mais qui dure pas vraiment longtemps. Donc pareil, on fait télécharger. Voilà, ça se télécharge tranquillement. Donc pendant ce temps, on va commencer par installer CCleaner. Voilà, on n'aura plus besoin de Google Chrome. Je vais attendre juste le téléchargement en cours. Donc alors, on sélectionne la langue, donc moi c'est en français. Donc suivant. Faites ajouter un raccourci sur le bureau, dans le menu démarrer si vous voulez. Vous pouvez également ajouter l'option exécuter CCleaner dans le menu contextuel de la corbeille, ou ajouter l'option ouvrir CCleaner dans le menu contextuel de la corbeille. Rechercher automatiquement les mises à jour pour CCleaner et activer l'analyse intelligente des cookies. Alors moi je vais décocher ça et celle-là. Donc vous pouvez également cliquer sur avancer, mais moi je vais pas utiliser. Vous pouvez juste voir ce qu'il y a ici. Ici d'ailleurs je vais juste installer pour moi, bien que je suis tout seul. Suivant. Le programme par défaut, donc si vous êtes au 64 bits, je vous conseille vraiment de mettre dans programme file et pas x86, mais bien programme files. Donc dans ordinateur, disque local, et programme mais pas programme file x86 qui lui correspond à la version 32 bits. Suivant. Ajouter un raccourci sur le bureau dans le menu débarrer, ça on l'a déjà fait. Il nous redemande quand même si on veut être sûr. Et installer. Voilà. Donc je vais le lancer après. Donc moi je décoche tout, fermer. Et le deuxième, qui va permettre de défragmenter un peu tout, est Oslogic Disk Defrag. Donc il y aura un autre qui sera dans ce fichier là. Donc on fait continuer. Next. I accept. Next. Là c'est pareil. Moi je vais le mettre dans programme. Donc hop. Voilà. Next. Next. Et je vais créer un icône sur le bureau. Voilà. Donc ça s'installe.
Voilà. Donc je sais pas trop ce que c'est ça. Donc si jamais ça vous le met, vous faites décline en bas à gauche. Voilà. Donc attendez, je vais juste vous agrandir un peu ça. Voilà. Et enfin le troisième, donc que j'ai mis dedans, que j'ai téléchargé sur T411, est une version piratée mais d'un logiciel, mais il est vraiment carrément plus utile. C'est incroyable ce qu'il peut faire ce logiciel. Mais malheureusement la version gratuite ne sert à rien parce que on peut quasiment rien faire mis à part défragmenter le disque dur, mais on a déjà un logiciel pour ça qui lui est gratuit et très bon. Donc alors pour lui c'est vraiment très simple, c'est pareil. Donc vous aurez juste à lancer boot speed. Il va vous demander, donc moi je vais exécuter. Oui, en tant qu'administrateur, je précise. Next, I accept, next. Là, je vais mettre pareil dans programme. Voilà, next. Hop, je vais décocher les deux parce que j'ai pas envie que ça se démarre automatiquement. Juste créer un icône sur le bureau. Voilà, ça s'installe. Voilà, et là vous faites fermer. Donc vous faites fermer également. Voilà. Ensuite, on va aller dans le dossier crack, copier, ordinateur, donc disque local, pardon, programme. Ensuite, on va aller dans Logic Boot Speed et là on va tout simplement le coller, copier et remplacer. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc alors, on va lancer les trois. Donc, je vais commencer par CCleaner. Donc vérifiez que vous n'avez pas Google Chrome ouvert quand même. Hop, voilà, il est ouvert. Donc ensuite, vous allez aller dans nettoyeur. Vous cochez, vous laissez par défaut, hein, c'est vraiment très utile, mais vous pouvez cocher également ou décocher. Donc moi, je le laisse comme ça. Analyser, c'est vraiment très rapide. Et là, vous voyez, analyse terminée en 1,784 secondes. Donc c'est vraiment très rapide, comme je vous disais, moins de 2 secondes. 60,7 mégaoctets à supprimer, approximativement. Donc c'est une taille vraiment approximative, mais généralement ça peut être plus. Et là, le détail des fichiers, donc vous pouvez les supprimer manuellement et en appuyant sur Sup, je pense. Donc ensuite, vous faites nettoyer. Ne plus afficher ce message, si vous voulez, bien sûr. OK. Voilà. Ça se nettoie. Donc un peu plus lentement cette fois, hein, en 5 secondes. Ensuite, nous allons aller dans Registre, chercher les erreurs. Voilà. Aucune erreur n'a été trouvée, mais si jamais il y en avait une qui avait été trouvée, vous faites corriger les erreurs sélectionnées. Il va vous demander si vous voulez installer une clé qui va permettre de restaurer en cas de problème. Vous faites oui ou non, mais à chaque fois que vous faites ça, il va vous en demander une, donc c'est un peu le problème. Et si vous pouvez faire très bien non, ça marchera quand même. Et là, une autre fenêtre va s'afficher et vous faites corriger toutes les erreurs sélectionnées. Donc ça devrait tout supprimer. Ensuite, vous avez également dans l'onglet outils, démarrage, ce que vous voulez démarrer, démarrage de la session Windows. Donc voilà, vous avez également un d'installateur de programme, je sais pas si ça se dit. Et les options, ça marche pas vraiment. Et c'est pas vraiment utile. Donc voilà pour CCleaner. Donc je vais juste le mettre ici. Ça, je vais le garder. Remplacer. Parce que j'ai tout désinstallé avant. Ensuite, on va lancer Logic disque défrag. Oui. Donc vous voyez ici, j'ai un autre disque dur avec Flight Simulator. Bon, qui est quand même pas plein. Vous pouvez faire ça avant de dormir pendant. Vous pouvez dormir par exemple et lancer ça, hein, il va s'arrêter automatiquement, donc ça marche vraiment bien ça. Ensuite, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez simplement l'analyser, le défragmenter et optimiser. Donc ça c'est vraiment très lent, mais c'est vraiment utile, hein. On sent vraiment la différence, mais c'est vraiment très long.
Et vous pouvez défragmenter sans analyser, mais ça ne marchera pas forcément aussi bien. Donc vous pouvez sélectionner les disques durs qui sont fragmentés. Donc moi, Flight Simulator X n'est pas fragmenté, mais quand même, je vais défragmenter. Donc celui-là, si vous cliquez par défaut sur défragmenter, il va l'analyser également. Donc on va lancer ça tout de suite. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il a déjà terminé parce qu'il n'y a rien de fragmenté. Ensuite ici, vous voyez ici le nombre de fichiers fragmentés qui s'affichent. Donc ça peut monter jusqu'à 1000, 1200, 10 000, même 100 000, mais là il faut vraiment l'avoir jamais défragmenté quand même. Ici une liste des fichiers qui sont fragmentés, donc on s'en fout un peu. Et il nous donne un petit indicateur. Donc là il a fini l'analyse, vous voyez, défragmenting, donc il est en train d'aller vraiment très vite. Et là vous voyez un petit graphique ou un diagramme comme vous voulez, donc qui correspond au fichier fragmenté. Donc un carré est égal à un fichier. Donc s'il est en rouge, il est fragmenté, en vert défragmenté, et en gris je sais pas trop ce que c'est, mais il est tout ici. Voilà. Donc en jaune sont ceux qui sont en défragmentation. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai défragmenté mon disque dur de 1 Tera à 7200 tours par minute. Et un autre petit, mais qui lui est pas vraiment grand, en seulement 1 minute et 8 secondes. Donc si j'aurais fait pareil avec celui de base, ça m'aurait pris au moins 10 minutes parce qu'il y a plusieurs passes, pardon, et c'est vraiment très long au final. Donc je fais juste ça, hop, voilà. Donc je peux le placer ici. Donc tout sera, les fichiers d'installation seront dans ce fichier optimisation PC, et qui sera dans la description sur un lien Mediafire ou Mega, je vais voir. Ensuite, OSLogic Boot Speed, vous le lancez, toujours en administrateur bien sûr. Et là vous voyez que la version peut paraître un peu ancienne, mais c'est la meilleure pour l'instant. Donc vous avez deux options d'analyse, donc que j'ai appuyé dessus sans faire exprès. Donc je vais faire arrêter l'analyse tout de suite. Voilà. Je vais relancer OSLogic. Voilà. Ici vous avez montré les options d'analyse par exemple. Donc ici vous avez les problèmes dans la base de registre qu'on a déjà corrigé avec CCleaner, donc on peut le décocher, mais moi je laisse cocher au cas où le logiciel CCleaner ou disque defrag ou même Bootspeed auraient eux-mêmes placé dans la base de registre les fichiers junk, donc on peut pas qu'on supprime uniquement avec ce logiciel, les raccourcis invalides également, et les fichiers fragmentés, vous pouvez les cocher ou le décocher comme vous voulez. Ensuite, dans analyser maintenant, si on clique sur la petite flèche, on a un menu déroulant qui s'affiche. Analyser seulement, analyser et réparer et mettre en veille, et analyser, réparer et éteindre. Donc moi je vais faire analyser et réparer, mais je vais faire quand même analyser maintenant pour après voir si par exemple ici il y a beaucoup de fichiers, beaucoup de problèmes, pardon, j'ai confondu avec disque defrag. Donc ça se fait tranquillement, mais rapidement quand même. Donc je sais pas c'est lequel qui a des erreurs disques. Je mettrai une petite annotation ici parce qu'il y a un bout carré blanc. Je mettrai une petite annotation pour vous expliquer un peu tout cela. Donc vous cliquez sur réparer maintenant et vous voyez c'est vraiment rapide, et là les performances sont carrément accrues, optimisées comme vous voulez, hein. Donc je vais placer ça là-bas. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la partager ou mettre un pouce vert si vous voulez. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Ça sert à ça après tout les avis, hein. Et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire si vous avez une question ou un avis à me faire partager. Allez, bye.